C'est un concentré de puissance que je vous présente aujourd'hui, la petite dernière de chez Bluetti, le modèle Elite 200V2 avec une puissance en sortie de 2600 watts et une capacité de 2073 Wh. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on la découvre ensemble. Alors pour ceux qui l'ignorent, une station électrique portable est un appareil qui stocke de l'énergie électrique et qui vous le restitue par le biais de prises électriques classiques en 220 volts comme à la maison ou via ces ports USB-A, USB-C qu'on verra tout à l'heure, hors du réseau électrique classique. Donc dans le carton, on retrouve le manuel d'utilisation, en anglais et en allemand uniquement, donc il faudra se débrouiller sans. Ici, nous retrouvons les connectiques pour recharger la batterie, donc via le 220 volts avec cette prise européenne, ou via des panneaux solaires par ces prises MC4, donc des prises spéciales photovoltaïques, que vous retrouvez sur n'importe quel panneau solaire. Donc en façade, on retrouve le bouton de mise sous tension. Donc ici, le bouton de mise sous tension des prises AC, donc les fameuses prises en 220 volts. Le bouton de mise sous tension des prises DC, donc qui concerne la prise allume-cigare, qui est en 12 volts et 10 ampères, et les prises USB, donc USB-C 100 watts, deux USB-A de 15 watts et une deuxième USB-C de 100 watts. Donc des prises USB-C de 100 watts, donc pour vous permettre de recharger vos appareils les plus modernes. Je pense notamment aux smartphones équipés de la fonction charge rapide. Et ici, nous retrouvons la prise de rechargement, donc via les panneaux solaires. C'est le câble que je vous ai montré tout à l'heure. Donc les panneaux solaires se devront d'avoir un voltage compris entre 12 et 60 volts, 20 ampères et 1000 watts maximum. Donc comme je vous le disais, il s'agit du modèle Elite 200, d'une puissance de 2600 watts en sortie AC et d'une capacité de 2073 Wh. Donc sur cette face, on retrouve l'emplacement pour y brancher la prise de terre. De l'autre côté, le bouton de réarmement du fusible de protection de la batterie. Et enfin, la prise qui permettra de la recharger via le secteur à l'aide de ce câble. Donc la puissance maximum de charge via ce port sera de 2200 watts. Et la charge cumulée, donc via le port secteur et le port solaire, sera de maximum 2400 watts. Et enfin, à l'arrière, on retrouve toutes les caractéristiques électriques de ce modèle. Côté mensuration, elle mesure 35 cm de longueur pour 25 cm de largeur et pour une hauteur de 33 cm pour un poids de 27,2 kg.
Alors plus de 800 watts en instantané, hein, c'est tout de même énergivore tous ces petits engins, mais nous aurions pu en brancher au moins 3 fois plus, ça serait passé largement, puisque je vous rappelle, 2600 watts en sortie maximum. Donc c'est le parfait exemple de l'utilisation d'une batterie portable hein, pour les sorties en pique-nique, en plein air avec les enfants. Pendant la pause, et ben voilà, on a la possibilité de recharger tous les engins pour pouvoir repartir pour une après-midi d'amusement. Allez, retour sur l'écran d'affichage qui nous indique le pourcentage restant de la batterie. Alors, soit en pourcentage, soit à l'aide de la jauge de niveau ici en bleu. De chaque côté, on retrouve les charges entrantes, enfin de recharge de la batterie. Donc, soit en DC ici à l'aide des panneaux solaires ou de l'allume-cigare. Donc, si vous rechargez via les panneaux solaires ou l'allume-cigare, donc la valeur ça va s'afficher ici. Et là, comme vous voyez, donc je recharge actuellement sur le secteur, donc la valeur s'affiche de ce côté-là. En dessous, nous retrouvons les valeurs de charge sortantes via les prises DC de ce côté-là. Donc, ce sont les prises qui se situent ici, les prises USB que l'on active avec ce bouton-là. De ce côté-là, les sorties en 220 volts, donc ce sont ces deux prises-là que l'on active à l'aide de ce bouton. Ce petit icône représente la ventilation. Elle est en train de ventiler puisque nous rechargeons à 1200 watts de puissance et on remarque d'ailleurs qu'elle est actuellement totalement silencieuse, même à ces puissances de charge. Alors à cette puissance de charge, d'ailleurs une petite parenthèse, la puissance est réglable via l'application, je vous montrerai ça tout à l'heure. La batterie mettra environ 3/4 d'heure à se recharger complètement. Donc la station est entièrement pilotable via l'application Bluetti que l'on peut installer soit sur une tablette, soit sur un smartphone et que l'on peut télécharger via le Play Store, ce que je vais faire immédiatement. Donc ça y est, je l'ai trouvé, alors je l'installe. Donc l'application est téléchargée. Je l'ouvre, donc on ne va pas autoriser les notifications. Il me demande maintenant de m'identifier ou de m'enregistrer, donc c'est ce qu'on va faire. Pour se connecter, il demande l'adresse mail ainsi qu'un mot de passe. Donc si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous à l'avance. Et donc après, il me demande de me connecter, donc je me connecte. Voilà, nous y sommes. Donc je vais tenter d'ajouter mon élite en ouvrant cette icône. Donc il faut maintenant activer le Wi-Fi sur la station. Donc je la mets sous tension. Et j'appuie simultanément sur les deux touches DC et AC jusqu'à ce que les icônes Wi-Fi et Bluetooth apparaissent. La voici, elle est affichée, donc je clique dessus. OK. Donc l'appli est en train de rechercher la station. Cette fois-ci, nous y sommes. Elle affiche la page d'accueil. Donc en tout premier lieu, on retrouve la charge de la batterie en pourcentage ainsi que la jauge qui nous indique le pourcentage restant. Donc ici, nous retrouvons la charge entrante via les panneaux solaires ou l'allume-cigare. Et de ce côté-là, la charge entrante via le réseau. Donc nous sommes en train de recharger, on voit bien qu'elle injecte dans la batterie à hauteur de 1200 watts. Ici, nous retrouvons les valeurs sortantes donc de la batterie. Donc de ce côté-là, les prises DC et de ce côté-là, les deux prises en 220 volts. Donc ici, c'est le bouton de mise sous tension ou d'extinction de la batterie. Donc ici, je peux activer les prises DC ou AC. Donc ici, sur ces deux petits curseurs, je peux activer ou les prises USB et allume-cigare ou ici, les deux prises en 220 volts. On appuie ici pour les mettre toutes les deux sous tension. Et ici, nous retrouvons les deux indications qui nous disent que les prises sont bien sous tension. Donc, via cet onglet, je peux contrôler ce que Bluetti appelle donc les économies. Donc, les économies réalisées en rechargeant via les panneaux solaires ou le coût d'une recharge via le secteur. Paramètres que je peux régler ici, par ici. Donc voilà, je peux calculer des taux fixes, les taux fixes pour l'achat et la vente, et de définir les tarifs, que ce soit en heure creuse ou en heure de pointe. Ici, je peux contrôler donc la consommation de ma station, que ce soit la production via les panneaux solaires ou via le réseau, ou la consommation via les prises DC ou les prises en 220 volts. Et enfin ici, nous retrouvons le volet environnemental. Alors c'est à la mode en ce moment. Et il nous indique donc la production en kilowattheure donc des panneaux solaires et en kilos la quantité de CO2 que nous avons évité de rejeter dans l'atmosphère. Donc ici, j'accède au paramétrage avancé de la station.
On retrouve dans ce pavé tous les paramètres utilisateurs. Dans celui-ci, on retrouve les paramètres de réglage de la station. Donc, je pense notamment au mode de charge. 3 modes de charge possibles. Donc, pour l'instant, nous sommes en mode silencieux. Elle charge à 800 watts. Autant vous dire qu'elle est totalement silencieuse dans ce mode. Dans le mode standard, elle charge à 1200 watts. Elle est toujours aussi silencieuse, hein. Et enfin, en mode turbo. Donc là, ça rigole pas, hein. Plus de 2100 watts. Donc, le ventilateur vient de se mettre en route. Le bruit n'est pas insolent, hein. Il doit être aux alentours des 50 décibels. Voilà pour cette application. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'effectuer un test de puissance. Alors, je vais essayer de trouver les appareils les plus énergivores que je possède et on se retrouve après. Alors, on y est, hein. Une bouilloire, un grill, soit 800 watts, 2000 watts. Alors, si mes calculs sont bons, on atteint les 2800 watts, ce qui est largement au-dessus des capacités donc de la station qui, elle, affiche 2600 watts maximum. Je vais tout de même la pousser dans ses retranchements car je souhaite voir comment elle se comporte avec de telles puissances. Je commence par brancher la bouilloire. La centrale m'affiche un peu moins de 2000 watts donc en sortie. Et je termine en branchant le grill. Donc là, la centrale m'affiche quasiment 2900 watts. Notons qu'elle est totalement silencieuse, même avec de telles puissances. Pour l'instant, elle a l'air de tenir le choc. Environ 35 secondes qu'elle fonctionne. Après 1 minute, elle ne s'est toujours pas mise en sécurité. Elle continue à envoyer de la puissance dans mes 2 appareils. Et surtout, donc très largement au-dessus de ses capacités. Donc l'eau dans la bouilloire commence à frémir. Je suis vraiment surprise, hein, elle tient le choc. Le grill est chaud, les mesures sont descendues de 1000 watts. Bah écoutez, le test est vraiment concluant. Très clairement, elle fait le job. Alors 2800 watts, alors ça on peut gommer, hein, je m'y attendais pas du tout. Mais 2800 watts de courant en pur sinus. Ce qui signifie que vous pourrez connecter vos appareils électroniques les plus sensibles, je pense notamment aux ordinateurs, aux climatiseurs, ou même votre machine à laver qui possède une carte électronique, je vous le rappelle. Enfin bref, elle est capable d'alimenter tous vos appareils qui nécessitent un courant d'excellente qualité. Donc pour protéger vos appareils les plus sensibles, Bluetti a également équipé sa centrale du système UPS. Ce qui signifie que lorsque la centrale est connectée au secteur, que votre appareil, on va dire l'ordinateur, est connecté sur la station, en cas de coupure de courant, la station bascule quasi instantanément en mode batterie, permettant ainsi à votre ordinateur de continuer à fonctionner sans coupure sauvage. Donc le vrai plus de cette station, c'est sa puissance. Hein. Je vous rappelle 2600 watts que l'on a largement dépassé avec nos plus de 2800 watts de puissance branchée dessus. Son faible encombrement également, on peut la classer dans la catégorie des stations les moins encombrantes de sa catégorie. Son silence également, hein, même à pleine puissance, elle est quasiment silencieuse et ça c'est un atout dans nos véhicules aménagés. Et enfin, sa puissance de charge de 2400 watts, cumulée avec la recharge solaire et réseau. Donc voilà pour cette présentation, j'espère qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Vous retrouverez tous les liens pour accéder à la boutique de la marque dans la description sous la vidéo et je vous dis à bientôt.